À l'occasion du 8 mars, j'ai choisi de mettre en lumière les femmes. J'ai porté mon choix sur Madame Mariama Soumaré pour qu'elle parle entre guillemets au nom de toutes les femmes en général. Alors, Madame Mariama Soumaré, c'est une femme qui est très engagée dans la cause féminine et qui croit beaucoup en l'entrepreneuriat féminin. Elle est la présidente du groupement Buntu Dev et également la fondatrice de Buntubi.com. Avant de vous laisser regarder l'interview que j'ai eue avec elle, je vais juste revenir sur l'historique du 8 mars. Pourquoi le 8 mars? Le 23 février et le 8 mars sont deux dates clés du mouvement de la Journée internationale des femmes. En effet, la naissance de cette journée est intimement liée à la grève générale et aux manifestations des femmes russes à Petrograd, Saint-Pétersbourg, le 23 février 1917. Les femmes sénégalaises célèbrent souvent la Journée internationale des femmes en organisant divers événements communautaires, des conférences, des débats et des ateliers sur des questions telles que l'autonomisation des femmes, les droits des femmes, l'égalité des sexes et la lutte contre les discriminations. Elles peuvent également participer à des marches, des concerts, des expositions artistiques ou encore des activités sportives organisées spécialement pour l'occasion. En outre, de nombreuses femmes profitent de cette journée pour se rassembler entre amis, en famille, afin de partager des moments de solidarité et des célébrations de la féminité. La journée vise à sensibiliser le public aux problèmes rencontrés par les femmes, telles que la discrimination, la violence et les inégalités économiques. Elle offre également une occasion d'éduquer sur l'importance de l'égalité des sexes. Bonjour Omar, bonjour chers internautes. Je suis ravie de partager ce moment d'échange, de partage avec vous. Je suis Mariama Soumaré, présidente du groupement Buntu Dev et fondatrice du portail Buntubi.com. Actuellement, on voit beaucoup de femmes occuper de grands postes de responsabilité. Qu'est-ce que cela vous fait et quel regard aussi vous y portez? Alors, ça ne m'étonne guère, hein. Je vais juste dire à la bonne heure, parce que tout le monde sait que la femme, ce que représente une femme au sein de la société. Et qui plus est, nous représentons, du point de vue numérique, plus de 50% de la population mondiale. Alors, c'est une frange de la population qu'il ne faut pas laisser en rade. Sinon, c'est tout l'univers qui en souffrirait. Donc ça c'est une chose. L'autre chose, tout le monde connaît les talents dont regorgent les femmes. Donc les mettre sur la touche, c'est vraiment priver encore une fois le monde de belles choses, de belles initiatives, de belles expériences. Donc je ne suis pas étonnée que ces femmes-là commencent à monter au créneau, qu'on les voit plus, parce que ça fait trop longtemps que nous avons démontré de quoi on était capable et voilà, maintenant c'est l'évidence même. Les choses ne peuvent pas ne pas être remis à l'endroit. Donc moi je pense que ça a marché à l'envers et maintenant petit à petit on est en train de redresser un mécanisme naturel. Hein. Donc les femmes ne peuvent plus rester dans l'ombre comme ça se faisait avant. Et c'est ça qui explique qu'on les voit de plus en plus. Et vraiment, j'encourage vraiment à les porter, à les mettre en lumière davantage, parce que voilà, c'est des personnes qui ont beaucoup de choses à apporter à la société, qui le démontrent dans les foyers, nous le démontrons dans nos foyers, dans les entreprises. Voilà, et pourquoi pas dans les instances de décision. Donc il est vraiment grand temps que nous y soyons nous aussi. Et vous qui avez engendré beaucoup d'années d'expérience et qui avez fait beaucoup de voyages, quels conseils aussi vous donneriez aujourd'hui à ces femmes qui ont des postes à haute responsabilité? Des conseils peut-être, ce serait un peu prétentieux pour moi, mais bon, je vais peut-être donner mon avis sur ça. Et en tout cas, l'essentiel est déjà là, parce que toutes les femmes en ce moment que nous connaissons dans des postes de responsabilité, ou en tout cas leaders dans ce qu'elles font, on voit déjà, c'est évident, les valeurs qui sont en elles, le sérieux qui est en elles.
la volonté, en tout cas le vouloir de bien faire, la volonté de bien faire, de réussir. Donc ça, c'est des valeurs qui animent en général une femme. Donc ce que je peux dire, c'est les encourager plutôt à aller de l'avant, à persévérer dans ce qu'elles font, qu'elles le fassent bien, comme on a l'habitude de faire, et puis pour pouvoir inspirer surtout la jeune génération et leur donner la force, le courage de prendre le train là, en marche. Et vous pensez qu'aujourd'hui, ces femmes sont capables de prendre ce train et de véhiculer ce train? Oui, elles sont capables depuis la nuit des temps. Les femmes, voilà, les femmes sont capables. Seulement, il n'y avait pas de mécanisme qui permettait à ces femmes-là de pouvoir, voilà, prétendre à ce qu'elles méritent véritablement, occuper les fonctions qu'elles méritent, etc. Mais là, chemin faisant, et par la force des choses, donc voilà, ça ne se négocie plus, ça ne se discute plus. On va prendre ce qui nous revient de droit. Donc les femmes sont assez motivées maintenant, comme ça, les femmes sont assez déterminées. Et ça, nous l'avons impulsé à la jeune génération de femmes qui sont très motivées, très ambitieuses, qui savent ce qu'elles veulent et qui vont aller chercher. Donc les femmes ne sont plus ce qu'elles étaient avant, statiques, assises en train d'attendre qu'on leur serve ou qu'on leur donne des responsables. Nous allons maintenant les chercher. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Moi, ça me fait beaucoup plaisir de voir autant de détermination maintenant qui anime les femmes, toutes générations confondues, hein, l'ancienne génération comme la toute nouvelle. Mais quand on parle de femmes également, on pense tout de suite à la maman, à l'épouse. Et vous pensez que ça peut être aujourd'hui un frein pour la femme de s'épanouir dans son travail ou bien même d'établir un plan de carrière en alliant vie de famille et vie professionnelle? C'est absolument faisable. C'est absolument faisable. D'abord, comme je l'ai dit tantôt, nous avons des talents de multitâches. Une femme peut faire plusieurs choses à la fois, sans se perdre, sans s'en mêler les pinceaux. Donc ça, c'est un talent qui est inné en nous. Et maintenant, tout le monde sait qu'avec les progrès technologiques, les progrès, comment dirais-je, techniques et tout ça là, donc ça permet de pouvoir alléger plusieurs tâches qui à la base étaient difficiles à réaliser au courant de la journée. Donc, notamment, je vais évoquer la digitalisation qui permet, voilà, de rester chez toi, travailler, s'occuper de sa maison, s'occuper de sa famille, de pouvoir programmer des choses. À la maison, voilà, il y a des cuisines que l'on peut faire rapides pour nourrir sa famille et tout ça. Il y a en tout cas des mécanismes qui sont là pour faciliter plein de choses. Avant, il fallait aller au marché pour faire ses courses et tout ça. Maintenant, on peut rester à la maison, faire ses courses en ligne, nous les faire livrer. Il y a plusieurs mécanismes qui permettent de pouvoir alléger ça. Donc, a fortiori, de les prendre en charge, quoi. Donc, comme je disais, la femme, elle est a priori multitâche. Donc, nous pouvons allier plusieurs choses à la fois, combiner vie familiale, vie professionnelle et sans souci. Donc, il n'y a absolument rien d'hyper déterminant, de changement qui puisse impacter ces deux vies-là que nous menons. Parce que bon, quand on est en couple, on est censé se comprendre, on est censé se compléter. Les couples maintenant, ce n'est plus comme avant où voilà, c'est le mari qui est là, qui s'assoit et que tout lui est dû. Les choses ont évolué. Donc dans un couple, on est plus mais vraiment en partenariat. Chacun a un rôle à jouer, il le joue. Donc aussi bien la femme que le mari, que l'époux. Donc chacun essaie d'aider l'autre. Mais je vous interromps pas, mais quand on fait ça, on se dit que, entre guillemets, c'est un toubab, lui. Oui, mais alors ça c'est quelque chose qui me fait hyper mal chaque fois que je l'entends. Quand quelque chose est bien réussi, quand quelque chose est bien fait, on veut l'attribuer au toubab.
Bon, moi, vraiment, ça me saoule, quoi. Ouais, parce que vraiment, voilà, nous connaissons tous nos valeurs ici, ce que nous faisons de super bien. Moi, je suis issue d'une grande famille. Voilà, ma mère, elle gérait sa maison. C'était vraiment... Voilà, ça se passait hyper bien. Mon père faisait ce qu'il avait à faire, ma mère faisait ce qu'elle avait à faire. Et tout fonctionnait, voilà.